Bonsoir. Vous démarrez ce soir Poésie au Théâtre des Mathurins. Oui. C'est plein jusqu'au mois de juin. Oui. Vous y incarnez le verbe, la langue, la littérature française. Pourquoi êtes-vous avec nous ce soir, sachant que vous détestez tout ce qui est événements festifs, commémoration, festivisme à la Philippe Muret, Non, mais comme je Philippe suis pas Muret vrai. le Moi, décriait. j'ai pas le génie et le talent de cet essayiste sublime. C'est la francophonie qui vous bouleverse? Non, mais moi, je fais un spectacle qui interroge le mot poésie, et qui part de Valérie et qui part par Molière, La Biche. Et comme on me demande de venir, j'avais un choix, Chazal, un 20h, 9 millions, ou un 500 000 Arte. Je me suis dit, peut-être 500 000 Arte très pointu, spécialiste de Paul Valéry, adepte, fan de Rimbaud, capable d'écouter le bateau ivre en abandonnant la volonté de comprendre. Ce génie rimbaldien, peut-être que c'est peut-être ma place, modestement. C'est votre cœur de niche. Je dirais que si vous avez eu la gentillesse de m'inviter, eh ben, je ne peux pas refuser. C'est quasiment une aumône qu'on vous fait. J'ai adoré ce journal depuis que je sais que j'allais être invité. J'ai regardé. Je me suis dit, c'est totalement singulier. Vous interrompez le projet général du 20h. De l'abêtissement. Vous êtes en rupture avec ces débats où chacun a une opinion très différente un jour. Et je trouve surtout qu'il y a un côté résistance albanaise. C'est-à-dire très peu de moyens, mais comme dirait Grotowski, le théâtre de la pauvreté. Bienvenue à Tirana. Elisabeth Quint, il y a un côté théâtre de la pauvreté. Très et bien. Grotowski, c'est pas n'importe qui. J'en suis sûre. On vous retrouve à Tirana en direct dans un instant après l'Expresso que vous a consacré Thibault Nolte. Ah, je l'ai connu. Rien. Puisqu'on est sur Arte, on peut citer Nietzsche, puisque c'est cette réconciliation des deux pays. L'Allemagne, même s'il a dit un jour, croiser un Allemand peut retarder mon processus de digestion. C'est Nietzsche. Admirable. C'est beau cette phrase, non? Je l'ai dit une fois en Allemagne, je jouais, ils se sont marrés, beaucoup d'humour. Nommer quelqu'un dans la rue, un soir d'été, place des Abbesses, propose à un personnage très grand qui s'appelait Rob, accompagne-moi, boulevard de Clichy. Il y avait dans cette demande une intensité de projet. L'autre répond, lâche-moi. Et l'autre dit, tu m'accompagnes ou pas? L'autre dit non. Et il l'a regardé, il lui a dit, tu te dérobes? Et j'ai trouvé fascinant ce mot, se dérober. Et les voyous des Abbesses, aidés par Jean-Claude Barrault, m'ont donné comme livre Le voyage au bout de la nuit quand j'étais garçon coiffeur. Et quand j'ai ouvert ce livre, je l'ai ouvert à un moment précis, c'est la balle que Céline Détouche reçoit dans la tête. Il se retrouve à l'hôpital et j'ouvre ce livre à une phrase précise, j'en parle dans le spectacle Poésie, où Céline dit « J'avais écrit enfin à ma mère, elle était heureuse de me retrouver, ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit. Elle croyait sans doute m'aider beaucoup en m'embrassant, mais elle demeurait cependant inférieure à la chienne, parce qu'elle croyait aux mots, elle, qu'on lui disait pour m'enlever à la guerre. La chienne, au moins, ne croit que ce qu'elle sent. » Et il y a une phrase, après, qui était « Avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital. » Pourquoi ? Pour la première fois, cette chose m'a complètement parlé, c'est-à-dire que la littérature n'était pas un renseignement abstrait d'une classe sociale. La littérature révélait du réel parce que le créateur nommait ce que nous ressentions et nous n'avions pas le génie de l'agencement des mots. À partir de cette rencontre avec Céline, je suis rentré dans une vocation qui a été la découverte du répertoire classique. Mais vous partez de... Est-ce que c'est parce qu'il faut défendre la grande littérature contre la modernité? Je pense qu'il n'y a pas, pour un amoureux de la langue, autre chose comme matrice que le 17e. Pour un acteur qui est un exécutant, qui n'est pas un littéraire, qui n'est pas un académicien, qui n'est pas un philosophe, qui est un exécutant. La langue paroxystique et géniale, c'est très simple, c'est le 17e. C'est comme ça. C'est Molière, La Fontaine au même niveau, Corneille, Racine. Pourquoi? Parce que c'est l'incarnation de la rigueur, de la contrainte. De l'agencement. Et à l'intérieur de cette contrainte, le sommet du naturel, donc du sommet du vivant.
et qu'un acteur qui doit résoudre ce problème de la contrainte pour arriver à l'antinaturalisme sordide, l'anti-psychologique, ouais, tu parles comme moi, comme ta race, oui, tout ça, on est fou de bonheur de la promiscuité. Non, quand un jeune homme merveilleux sur France Inter ce matin me dit « Vous êtes le rappeur, c'était gentil », mais non. on compare à MC Solar. Mais non. Mais le plus grand rappeur de tous les temps, il s'appelle La Fontaine. Je vais t'en donner la preuve. Un chat nommé Rodilardus faisait au rat telle déconfiture qu'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Vous remarquez au hasard que rien n'est rhétorique. Même le génie de Baudelaire est dépassé là, parce que non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats d'un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Écoutez chaque mot. Le demeurant, demande sur la nécessité présente, d'élabore, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, accrocher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qui n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vais point. Je suis pas si sot. Pénétration de la langue de la paysannerie. Pénétration. Alors, et comme ça, c'est plus que La Fontaine. Qu'est-ce que tu entends? Non, c'est du tout La Fontaine que tu entends. Oui, Fabrice Lucchini, Mais tu entends ça, et quand on me dit gentiment sur France Inter, complètement de gauche, vous êtes un rappeur, oui, je veux bien être un rappeur si La Fontaine vous n'êtes est pas le un plus grand rappeur. rappeur de tous les temps. Vous êtes un hommeur. Je voudrais vous soumettre quelque chose. C'est Nadia qui va vous soumettre des réactions. Par les temps, parce qu'on a quand même que 10 000 Des réactions de collégiens. C'est une histoire qui est géniale et désespérante en même temps. Ça s'est passé lors du dernier bac français. Les élèves des classes S et ES ont dû plancher sur un texte de Victor Hugo, le poème Crépuscule, tiré des Contemplations. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été assez insensibles au charme d'Hugo. Voilà ce qu'il disait en sortant de l'épreuve. Victor Hugo et toute sa compagnie créole de poètes, là, ils m'ont pris la tête, un truc de fou. Victor Hugo, si je te croise dans la rue, t'es mort. Ou encore, vous êtes trop méchant avec Victor Hugo, le pauvre, il était trop chou dans son poème. Est-ce que ce genre de choses, ça vous donne pas envie de vous rendre dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires pour parler d'Hugo et des autres? Moi, me payer. Je suis prêt si on me paye, oui, je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas un acteur citoyen. Moi, je fais mon métier, donc on me paye. S'ils avaient écouté Bose, s'était couché de fatigue accablé, il avait encore toujours travaillé dans son air, puis avait fait son lit. À sa place ordinaire, Bose dormait près des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était quoique riche à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin, il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissez tomber exprès des épis, disait-il. Il faut être responsable. Si les gens se désintéressent, c'est pas uniquement à accabler ces gens-là. Si nous associons la langue française, la culture, à quelque chose de très compliqué, ou alors de très naturaliste, c'est pas étonnant qu'ils sortent ça. Pourquoi ils sortent ça? Moi, si je vais modestement dans cette école, j'attaquerai par une séduction. C'est-à-dire, au lieu de les emmener dans Valérie ou dans Rimbaud, je ferai Tremé Beaucorps sur un breuvage chez Perne était dans son logbé, un mâche-pro. Tremé par l'odeur alléchée. Lutin. Vous savez, on parle que de la langue française depuis ce matin. Quand Céline arrive, cet événement immense dans la littérature, ce personnage affreux qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il tue Anatole France. Il tue la phrase plate. Qu'est-ce que fait Céline? Il amène l'argot. Qu'est-ce que fait Céline? Donc cette histoire de langue française, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Paul Valéry, Rimbaud? Toi, tu es uniquement sur ton prompteur. Oui, Rimbaud, non, mais c'est beaucoup plus important de dire que c'est très bizarre. Les gens savent pas de quoi ils parlent. La langue française est d'une richesse hallucinante, puisqu'il y a Verlet, parce qu'il y a Valéry. Est-ce que je peux vous présenter Gérard Louviot, Fabrice Lucchini? Gérard Louviot qui publie un témoignage sur son existence. Il était illettré jusqu'à l'âge de 35 ans. Ça ne branche pas du tout. Vous avez haï l'école? Oui, moi j'étais inadapté. C'est pas pour faire de la démagogie, pas loin de... Moi j'étais... Tu sais, mes parents vendaient des fruits et des légumes.
tutoiement immédiat. Oui. Côté, Ma tu femme sais, aussi a fait ça aussi. t'as Oui. aussi, t'as fait Oui. ça. Côté pote immédiat, tu vois, le côté journalistique. Là. Factisme et immédiat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas parce que vous ne saviez pas lire, je m'en fous complètement, moi, j'en ai rien à foutre. Mais par C'est contre, quoi quand vous entrez, bah, vous entrez. Donc il y a le miracle dont parle Lévinas. Vous avez un visage, un sourire, des yeux, un nez, des oreilles. Et à ce moment-là, c'est ce symptôme dont vous parlez. Moi, j'ai commencé à l'école, j'ai quitté comme vous, à 13 ans et demi. Avec Donc, le certif ou pas bah, je l'ai eu. Oui. Et puis, vas-y, J'ai quand même eu mon CAP. Hein. tu as eu le CAP. Oui. Parce que Bah, j'avais. une certif. De boulangerie. Oui, j'ai eu mon CAP. Et parce que j'avais, en pratique, j'avais 20 sur 20. Mais à l'écrit, comme j'avais jamais été à Bien l'école, sûr. je n'ai pas dépassé les 5 points. Fabrice Lucchini, vous aimeriez le français de la même façon si vous aviez été bac plus 7? Ou énarque. Ben, si j'avais le bac plus 7 et si j'aurais une connaissance. Le mythe de l'autodidacte est un mythe assez bourgeois finalement. L'autodidacte, il y a des limites. Par exemple, je pense que ma vie, ça a été un miracle le jour où j'ai été dans un cours de théâtre et que j'ai vu l'immensité du répertoire. J'avais rien entendu. Oui. Je veux pas faire le pote, hein, tu sais, comme font les mecs à Canal où on est tous potes. Mais j'avais rien entendu comme vous. Je ne comprenais rien. Et le jour où Jean-Laurent Cochet, c'est exactement le produit, c'est exactement le thème de mon spectacle. Poésie. Cochet entre et il y avait un élève qui passait une scène de La Biche et puis après une fable de La Fontaine et après une scène de Molière. Et pour la première fois, je me souviens très bien, le gars devait entrer dans un salon bourgeois et dire, c'est un petit extrait des Deux Timides, c'est l'histoire d'un mec fou amoureux d'une nana, Ouais. il entre dans un salon bourgeois, il hurle « Madame, monsieur, j'ai bien l'honneur ». Il regarde, le salon est totalement désert. Il se tourne vers le public et il dit « Tiens, personne. Oh, tant mieux ». Ça m'a rendu dingue. Ça m'a rendu complètement dingue. « Madame, monsieur, j'ai bien l'honneur ». C'est désert. « Tiens, personne. Oh, tant mieux ». Ce que je redoutais le plus, c'était de rencontrer quelqu'un. Je frissonne à l'idée de me trouver en présence de ce père qui sait que j'aime sa fille. Oh oui, je l'aime. Depuis ce dîner où j'ai cassé un verre, je viens tous les jours à Château pour faire ma demande. J'arrive par le convoi de midi, je n'ose pas entrer, je repars par celui d'une heure. Si cela On devait n'est pas continuer- rendu. Donc tout ça, quand les gens ils m'appellent pour me dire dans telle télé ils vous veulent pour la langue française, je dis mais c'est tous les jours la langue française. Nous avons, Sioran en a très bien parlé. Sioran, je vous le conseille, quand vous avez un coup de déprime, vous vous faites syllogisme de l'amertume. Ça va vous rebooster. Vous lui enverrez, Fabrice Sioran. Lucchini. Vous lui enverrez. Quelque chose, Vas-y, depuis mon que j'ai chéri. appris le dictionnaire, quand même, j'ai appris un mot épatant, c'est le mot élaboré. Parce que j'ai élaboré mon vocabulaire, je l'ai enrichi. Avant, Oui. je n'osais pas parler. Oui, mais là, Je n'avais pas tous ces mots que vous avez là. Ouais. Merci à tous les c'est deux. fini. C'est fini On tous les s'arrache. deux. Bon, On va s'arrache, faire- comme disait le voyou de la butte Voilà, on Montmartre. s'arrache. Retour à la case Et le départ. seul mot qu'on peut dire, C'est c'est que vive Sioran l'Albanie. dit, le seul drame du peuple français, c'est qu'il n'aime plus sa langue. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Sioran arrive en France et se met à écrire dans notre langue. Et quand tout est parti dans Poésie par une histoire dans un taxi, je répétais le bateau ivre à voix basse. Je dis au taxi, rassurez-vous, je ne suis pas débile, je mets en bouche mon texte. Et le monsieur se tourne et me dit, mais c'est rare des clients comme vous, c'est à tomber de beauté. Vous êtes gentil, vous ne pouvez pas parler plus fort, me dis-tu. Gentiment, je me dis, allez, hein, on est quand même avec Hollande très proche. Donc je me dis le bateau ivre. Il long. s'arrête à un feu rouge, il me regarde, il me dit, c'est magnifique, j'ai rien compris. Et je lui ai répété, rassurez-vous, moi non plus. Tous les soirs au Maturin, je dis un immense Mais génie. sans invitation. Mais Et- immense. non, peut-être que toi, je vais Ah, faire- peut-être que une vous, exception si vous voulez, pour Gérard ça Louviot. m'embête, mais vous pouvez Merci, inviter votre compagne. merci C'est 45 à euros. tous les deux. Gérard Merci Louvio, beaucoup, Fabrice Lucchini. Gérard Louviot. Pendant que Lucchini Vous êtes fait de la italien retape, Non. le français doit-il rester Vous êtes pu loin, Bretagne. Doit-il entrer en résistance On en débat. Après la mise au point Ouais. de Sandrine Le Calvez. Alors je vais te dire juste une phrase.